Il est 6h30 à Tia-Salé, partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi au palais présidentiel dans la commune du Plateau le tout premier Conseil des ministres de l'année 2025. Le traditionnel échange de vœux entre le Premier ministre et le Président de la République a été marqué par un engagement fort du gouvernement pour 2025, celui d'être plus proche des populations. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, les membres du gouvernement hâtent le pas pour ce premier conseil des ministres de l'année 2025. Un gouvernement plus engagé au service des populations, plus à l'écoute de leurs attentes. Voilà l'engagement du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Je voudrais porter ici l'engagement de chacune et de chacun des membres du gouvernement à ne ménager aucun effort en vue de mener en cette année électorale l'action gouvernementale au-delà des enjeux politiques, avec toujours davantage de rigueur, de pragmatisme et d'efficacité, afin de parachever avec succès les chantiers prioritaires du PND 2021-2025. Nous serons encore plus à l'écoute de nos populations en vue de répondre de façon diligente à leurs attentes pressantes. Et combien légitime que votre Excellence, portée au plus haut niveau à travers le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire. Autonomisation des jeunes, souveraineté alimentaire, mise à disposition des logements sociaux, renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, accès aux soins de santé, lutte contre le terrorisme et le blanchiment, autant de défis à relever auxquels s'ajoute celui du maintien de la paix et de la sécurité. Pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, il faut maintenir le cap, bâtir une Côte d'Ivoire en paix avec une économie forte et résiliente. J'ai été particulièrement sensible à l'engagement que vous venez de réaffirmer d'œuvrer tout au long de cette année 2025 à relever les importants défis qui se dressent devant nous pour bâtir un pays en paix avec une économie forte et résiliente. Comme je l'ai indiqué lors de mon message à la Nation, le 31 décembre 2024, la Côte d'Ivoire a accompli d'importants progrès en matière de développement économique et social. Cela a été rendu possible grâce à la pertinence de nos choix stratégiques, à une gestion rigoureuse des finances publiques, au soutien de nos partenaires ainsi qu'aux efforts de nos populations. Il nous faut maintenir le cap en 2025 et à cet égard, le gouvernement doit poursuivre les réformes, être à l'écoute constante des populations et apporter des solutions concrètes aux problèmes posés. À quelques mois de la présidentielle, il invite les membres du gouvernement à maintenir l'ardeur au travail. L'année 2025 est aussi une année électorale, avec la tenue de l'élection présidentielle en octobre prochain. Ce contexte préélectoral ne doit en aucune façon affecter le travail gouvernemental. Bien au contraire, nous devons rester constants dans l'effort et être à l'écoute de nos concitoyens. Comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la Nation, l'élection présidentielle sera non seulement apaisée, mais transparente et démocratique. À cet égard, je note avec satisfaction votre engagement à être plus présent sur le terrain, aux côtés des populations. Je vous y encourage car c'est ainsi que nous pourrions mieux partager nos acquis, car notre bilan est solide, expliquer le sens de notre action et répondre efficacement aux préoccupations des populations pour ce qui reste encore à faire. Pour terminer, je voudrais vous adresser, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Mesdames les membres du gouvernement et chers collaborateurs, mes félicitations pour votre dévouement au service de la nation.
Et je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2025, que ce soit une année de paix et une année de consolidation de nos efforts. Je vous remercie. Le prochain Conseil des ministres est fixé au mercredi 15 janvier prochain. Meilleurs vœux santé et longévité au chef de l'État et aux membres du gouvernement ivoirien. Partons à présent dans la région du Bandama découvrir les hippopotames qui sont installés dans le fleuve Bandama du côté de la commune de Tia-Salé depuis quelques années. Source d'attraction touristique, ces mammifères seraient devenus de réels dangers pour les populations. Notre reporter Godefroy Okambawa y a fait un tour. Regardez. L'espoir d'un lendemain meilleur pour lui et ses enfants est là, sous ses yeux. Le fleuve Bandama, ressource essentielle à la pêche. Shabata, septuagénaire, a arrêté de pêcher il y a quelques années après 40 ans de pratique sous la pression des hippopotames installés sur les rives du Bandama. Avant là, on était bien parce qu'il n'y a pas d'hippopotame, on pêche bien la nuit et de journée. Mais actuellement là, ça est devenu difficile. On ne peut pas pêcher à cause de l'hippopotame. L'hippopotame là, il a tué beaucoup parmi nous. Donc on va demander l'État, il n'a qu'à nous aider. Des pêcheurs comme Shabata qui ont constamment la peur dans le ventre à chaque sortie. Ce qui ne semble pas être le cas pour ces touristes français en villégiature dans le village de Taboitien. En pirogue, je pense que c'était la meilleure façon de pouvoir s'en approcher sans être au plus près pour pouvoir les voir dans leur milieu naturel. Plus facile aussi, puisque à pied, il fallait, je pense, marcher longtemps. Ils étaient paisibles et puis le fleuve ici est assez peu de courant, donc c'était assez calme, donc stable, donc c'était très bien. Notre curiosité nous amène donc à embarquer à bord de cette pirogue comme Cédric et sa famille. Il faut maîtriser son embarcation et surtout être bien équipé. Trop s'approcher de ces hippopotames pourrait être véritablement fatal, comme en témoignent les chiffres. En cette année, nous avons enregistré malheureusement 2 décès dus à l'attaque des hippopotames. Un dans le Bandama et un décès aussi dans le fleuve Inzi. Ils n'attaquent pas parce qu'il faut attaquer. Un hippopotame attaque quand il se sent en danger, quand il se sent vraiment menacé. Parce qu'ils sont dans leur domaine. Quand tu arrives et que l'hippopotame fait sentir sa présence, parce que dès que tu arrives, l'hippopotame te signale automatiquement que je suis là, en faisant des bruits, pour ne pas que tu l'approches. Donc à partir de ce moment, tu observes une certaine distance entre l'hippopotame et toi. La présence de l'espèce reste une aubaine pour certains riverains qui espèrent voir la relance du tourisme dans la ville de Tia-Salé. Ça arrange tout le monde parce que c'est en même temps une découverte. Les gens, pour nous aussi, parce que moi, je n'avais jamais vu un hippopotame de près. Les touristes même qui viennent, quand ils sont là, que l'hippopotame sort, ils veulent même aller sur le nous demandent s'il n'y a pas de pirogues, mais ils voient avec les pêcheurs là, se rapprocher. Avant, on n'avait pas de plantation industrielle en bordure du Bandama. Et ces animaux avaient cette possibilité d'être dans l'eau, sortir, chercher de la nourriture et revenir dans leur milieu. Dans l'eau, je vais dire. Mais aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses que nous avons créées nous-mêmes, ils se trouvent au restreint et puis ils ont tendance aujourd'hui à agresser, puisqu'ils ne connaissent plus cette tranquillité qui leur était auparavant. Difficile cohabitation entre pêcheurs et hippopotames, espoir d'opportunités d'affaires pour certains. Le sujet préoccupe au plus haut niveau les responsables en charge de la question. Nous leur avons dit de ne pas s'aventurer dans les endroits où se trouvent les hippopotames. Et les pêcheurs estiment que c'est de ces endroits-là qui sont riches en poissons. Donc, en deuxième lieu, nous leur avons dit, s'ils veulent vraiment pêcher dans ces endroits, qu'ils pêchent en groupe. De sorte que lorsqu'il y a une attaque,
qui puissent se défendre. Une chose est sûre, ces mammifères féroces aux allures herbivores sont dans leur environnement naturel. On en dénombre à ce jour près de 200 dans le sud Bandama. Une journée de loisirs en faveur des femmes. Cette balade a rassemblé des femmes de plusieurs horizons pour une journée de convivialité sous l'égide de la Direction générale des loisirs et orchestrée par la Direction des parcs d'attractions, de loisirs et de jeux numériques. Cette belle initiative visait à promouvoir le bien-être des femmes à travers une activité de divertissement. Patricia Omouetia, Cissé Ibrahima. Pour permettre à toutes ces dames de s'évader et de profiter de cette journée de détente, le ministère du Tourisme et des Loisirs leur a offert une sortie détente sur le plan d'eau lagunaire. Joviales et très détendues, elles ont tout embarqué pour ce voyage de plaisance. Nous, les mamans d'enfants en situation de handicap, c'est difficile pour nous d'avoir des loisirs parce que nous sommes toujours préoccupés par rapport à la santé de nos enfants. Mais aujourd'hui, la direction des loisirs a décidé, nous, mères d'enfants, IMC, de pouvoir être aujourd'hui à cette balade. Vraiment, ça nous a fait du bien, ça nous a permis de nous relaxer, de voir des endroits que nous ne connaissions pas. C'est une très bonne initiative et nous souhaiterions que cela se perpétue dans le temps. Et nous espérons bien profiter de ces moments de détente et de convivialité avec les autres associations. La directrice générale des loisirs s'est réjouie de cette initiative du ministère du Tourisme. Le directeur des parcs de loisirs d'attractions et des jeux numériques est également satisfait de cette 12e édition qui a tenu toutes ses promesses. Ces braves dames n'ont pas beaucoup de temps libre. Elles travaillent à longueur de journée, elles s'occupent de leurs enfants, de leur famille. Parfois, elles sont sur les marchés à vendre. Elles sont dans les bureaux également parce que ce sont aussi des cadres. Et il était important pour nous de mettre en place une journée de loisirs en leur faveur. Cette journée de loisirs en faveur des femmes va s'étendre à l'intérieur du pays. Au Tchad, des tirs nourris ont été entendus dans la soirée de mercredi 8 janvier dans le centre de la capitale N'Djamena, près de la présidence. Et selon le porte-parole du gouvernement, 19 personnes sont mortes, dont 18 assaillants. Et puis nous terminons ce temps d'information au Gabon où d'anciens responsables politiques, précédemment adversaires et désormais unis contre le pouvoir, ont dénoncé des engagements non tenus, selon eux, du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils exigent donc en particulier la non-participation des militaires aux élections de fin de transition. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI 1. Demain à 6h30, vous serez en compagnie de Coralie Corée. Tout de suite à 7h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe.